Clint Eastwood révèle enfin la vérité sur James Garner. Clint Eastwood, de son vrai nom Clinton Eastwood Jr., est né le 31 mai 1930 à San Francisco, Californie. Élevé pendant la Grande Dépression, il a connu une enfance modeste qui lui a inculqué la résilience, l'autonomie et une éthique de travail qui allait définir sa carrière. Bien qu'il se soit d'abord intéressé à l'athlétisme et au dessin, la trajectoire d'Eastwood a changé lorsqu'il a été choisi pour de petits rôles dans des films après avoir servi dans l'armée américaine pendant la guerre de Corée, marquant le début d'un long et riche parcours dans l'industrie cinématographique. L'ascension d'Eastwood vers la gloire a été progressive mais indéniable. Il a d'abord acquis une reconnaissance nationale et internationale avec son interprétation de l'homme sans nom dans la trilogie emblématique des westerns spaghetti de Sergio Leone, Pour une poignée de dollars, A Fistful of Dollars, 1964, et Pour quelques dollars de plus, For a Few Dollars More, 1965, et Le Bon, la Brute et le Truand, The Good, The Bad and The Ugly, 1966. Ces films ont non seulement mis valeur son charisme stoïque et son style de jeu sobre, mais ont également transformé le genre western, mélangeant un réalisme brut avec un sens mythique de la frontière américaine. L'interprétation d'Eastwood se caractérisait par une approche minimaliste, peu de mots, un regard perçant et une présence froide, presque hypnotique, qui captivait le public et les critiques. Ce rôle l'a fermement établi comme une icône culturelle et a jeté les bases de son succès ultérieur dans le cinéma hollywoodien et européen. Après ses premiers rôles dans des westerns, Eastwood a diversifié sa carrière avec son interprétation du détective coriace et pragmatique Harry Callahan dans la série de films Dirty Harry à partir de 1971. Ce personnage, célèbre pour la réplique Do you feel lucky, punk? Tu te sens chanceux, voyou? A cimenté l'image d'Eastwood comme l'incarnation même de la masculinité robuste et de la complexité morale. À travers Dirty Harry, Eastwood a exploré les thèmes de la justice, de l'individualisme et de la tension entre l'éthique personnelle et les règles sociétales, trouvant un écho auprès du public à une époque de troubles sociaux et de changements culturels américains. Ces rôles ont mis évidence sa capacité à combiner le charisme avec l'ambiguïté morale, créant des personnages à la fois attachants et plus grands que nature, et consolidant son statut de l'une des stars les plus rentables de l'histoire d'Hollywood. Pourtant, les talents d'Eastwood s'étendaient bien au-delà du jeu d'acteur. Il est devenu un réalisateur, un producteur et un compositeur accompli, démontrant une maîtrise de la narration à travers de multiples dimensions de la réalisation cinématographique. 1971, il a réalisé son premier long métrage, Un frisson dans la nuit, Play Misty for Me, un thriller psychologique qui révélait un sens sophistiqué du rythme, de la tension et du développement des personnages. Au fil des ans, Eastwood a réalisé un large éventail de films, de l'épique et éprouvant film de guerre mémoire de nos pères, Flags of Our Fathers, 2006, aux études de personnes. De personnages intimistes, Dates, de Million Dollar Baby, 2004, et Grand Torino, 2008. Son style de réalisation est souvent marqué par la simplicité, l'efficacité et l'accent mis sur les performances naturalistes, ce qui lui a valu les éloges de la critique et de multiples Academy Awards, dont celui du meilleur réalisateur et du meilleur film. À travers ses films, Eastwood a constamment exploré des thèmes universels tels que la rédemption, la mortalité, le courage et la condition humaine, ce qui lui a valu d'être reconnu à la fois comme un visionnaire artistique et comme un conteur qui résonne profondément auprès du public du monde entier. Eastwood est également célébré pour son travail de compositeur et de musicien, contribuant souvent à des partitions originales pour ses films, démontrant ainsi une autre facette de sa polyvalence artistique. Son approche discrète de la musique reflète l'élégance et la simplicité de son style cinématographique, mettant l'accent sur l'ambiance et l'émotion plutôt que sur le spectacle. Au-delà des arts, Eastwood a été maire de Carmel by the Sea, Californie, à la fin des années 1980, démontrant ainsi son engagement civique et son leadership communautaire. Sa carrière politique, bien que brève, reflétait son état d'esprit pragmatique
et axé sur les résultats, lui valant le respect à la fois à Hollywood et dans sa communauté locale. 2018, Clint Eastwood a à la fois réalisé et joué dans le drame La Mule, The Mule, un film qui a marqué un retour remarquable à l'écran pour le légendaire acteur-réalisateur après une absence de 6 ans tant qu'acteur dans ses propres projets. L'histoire s'inspire des expériences réelles de Leo Earl Sharp Sr., un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui, par un ironique coup du sort, est devenu un passeur de drogue pour le tristement célèbre cartel de Sinaloa dans ses dernières années. Le film explorait les thèmes du vieillissement, du regret et des choix qui définissent une vie, mettant en évidence l'intérêt de longue date d'Eastwood pour les personnages moralement complexes et les histoires ancrées dans le réalisme. La Mule était particulièrement important car il représentait le premier projet d'acteur d'Eastwood depuis Trouble with the Curve 2012, renouant le public avec sa présence imposante à l'écran, tout démontrant son talent durable dans la direction de performances nuancées. C'était également son premier rôle principal dans un film qu'il réalisait depuis le succès critique et commercial de Gran Torino 2008, renforçant sa réputation de combiner une narration intime avec un accent sur des personnages imparfaits et profondément humains qui trouvent un écho auprès des spectateurs de toutes les générations. Le film en a été salué pour le portrait sobre mais puissant d'Eastwood, d'un homme aux prises avec son passé, tandis que sa réalisation a maintenu la narration ancrée et émotionnellement convaincante, mélangeant le suspense avec une réflexion tranquille sur la famille, la mortalité et la rédemption. Après La Mule, Eastwood a poursuivi son travail prolifique derrière la caméra, avec la production et la réalisation du drame biographique Le cas Richard Jewell, 2019. Le film racontait l'histoire vraie et éprouvante d'un agent de sécurité accusé à tort d'un attentat à la bombe lors des Jeux olympiques d'été de 1996 à Atlanta, explorant les thèmes du sensationnalisme médiatique, de la perception du public et de la justice. La réalisation d'Eastwood a été largement saluée pour son souci méticuleux du détail, son rythme narratif soutenu et son portrait empathique de son protagoniste, garantissant que les enjeux émotionnels et moraux soient pleinement réalisés. Le film a également été salué par la critique pour ses performances, notamment celle de Kathy Bates, dont l'interprétation d'une avocate chevronnée lui a valu des nominations aux Oscars et aux Golden Globes. Le travail d'Eastwood sur le cas Richard Jewell a démontré sa capacité à aborder les problèmes sociaux contemporains à travers le prisme d'histoires humaines individuelles, combinant la rigueur journalistique avec son économie cinématographique caractéristique et a réaffirmé sa position de cinéaste capable d'équilibrer le divertissement avec des commentaires pertinents. 2021, Eastwood a produit et réalisé le drame néo-western Cry Macho, une adaptation du roman de 1975 de N. Richard Nash. Le film suivait l'histoire d'une ancienne star de rodéo chargée de ramener un jeune garçon à sa famille, mêlant des éléments du western classique à une exploration contemporaine de la masculinité, du mentorat et de la rédemption personnelle. Bien que Cry Macho ait reçu des critiques mitigées, certains louant la performance sobre d'Eastwood et le ton contemplatif du film, tandis que d'autres ont trouvé le rythme lent ou le récit trop familier, il a néanmoins fourni une autre plateforme à l'acteur-réalisateur emblématique pour explorer des thèmes qu'il défend depuis longtemps: le vieillissement, la résilience et la responsabilité morale. Sur le plan commercial, le film a sous-performé au box-office, ce qui reflète peut-être l'évolution des goûts du public et les défis liés à la sortie d'un drame traditionnel à une époque dominée par les franchises et les films streaming. Néanmoins, Cry Macho a été notable comme l'un des rares projets d'acteurs de fin de carrière d'Eastwood et a continué à illustrer son engagement à raconter des histoires centrées sur la dignité humaine et la transformation personnelle, démontrant que même dans sa 9e décennie, il reste une force active, influente et créative à Hollywood. Le 19 décembre 1953, Clint Eastwood a contracté son premier mariage avec Maggie Johnson, une union qui allait durer plusieurs décennies et façonner une grande partie de sa vie familiale.
Le couple a partagé l'expérience de construire un foyer ensemble alors que la carrière d'Eastwood à Hollywood était encore à ses débuts, équilibrant les pressions d'une carrière d'acteur pleine ascension avec les responsabilités familiales. Pendant leur mariage, ils ont eu deux enfants, Kyle Eastwood, né 1968, qui poursuivra plus tard une carrière réussie tant que musicien de jazz, et Alison Eastwood, née 1972, qui est devenue une actrice, réalisatrice et productrice accomplie à part entière. Malgré l'apparence extérieure de stabilité, Eastwood et Johnson se sont finalement séparés 1984 après plus de 3 décennies ensemble. Le divorce aurait été important, Johnson recevant environ 25 à 30 millions de dollars dans le cadre de l'accord, reflétant à la fois la richesse considérable d'Eastwood et les négociations complexes qui accompagnent souvent la dissolution de mariages de longue durée à Hollywood. De 1959 à 1973, Clint Eastwood a entretenu une relation à long terme avec Roxane Tunis, une mannequin et actrice. Pendant cette période, il a eu une fille, Kimber Eastwood, née 1964. Cette relation, qui a coïncidé avec sa célébrité précoce grâce au western et à la série télévisée Rawhide, illustre la complexité de la vie personnelle d'Eastwood pendant les années où son image publique évoluait rapidement. Bien que la relation avec Tunis se soit terminée avant la fin officielle de son mariage avec Maggie Johnson, elle est restée un chapitre notable de sa vie privée, soulignant sa tendance à entretenir des relations dehors de son mariage. 1975, Eastwood a commencé à vivre avec l'actrice Sandra Locke, un partenariat qui allait devenir très médiatisé raison de leurs enchevêtrements professionnels et personnels. Au cours des 14 années suivantes, le couple a non seulement partagé un lien romantique, mais a également collaboré sur de nombreux films, dont Josey Wales hors la loi, The Outlaw Josey Wales, 1976, et Bronco Billy, 1980, mêlant leur vie personnelle et professionnelle d'une manière qui les a maintenus sous les feux de la rampe. La relation s'est toutefois terminée avril 1989, après des années de dynamique compliquée et de spéculation publique. Pendant son séjour avec Locke, Eastwood aurait entretenu plusieurs autres relations amoureuses, engendrant au moins 3 enfants dehors de ce partenariat, compliquant davantage sa vie personnelle et son récit public. Parmi ses relations moins connues, Eastwood a eu une liaison non rendue publique avec une hôtesse de l'air, Jaslyn Reeves, qui a donné naissance à 2 enfants, Scott Eastwood, né 1986, qui deviendra un acteur important à Hollywood, et Catherine Eastwood, née 1988. Ces enfants, nés au plus fort de la célébrité d'Eastwood, ont été largement tenus à l'écart du regard du public au début, démontrant sa préférence pour la vie privée, ce qui concerne certains aspects de sa vie familiale. Après sa séparation d'avec Locke 1989, Eastwood a entamé une relation avec l'actrice Frances Fisher, un partenariat qui a donné naissance à une fille, Francesca Eastwood, née 1993. Cette relation, bien que moins médiatisée que son association avec Locke, illustre davantage la tendance d'Eastwood à nouer des relations amoureuses avec des femmes de l'industrie du divertissement, souvent accompagnées de collaborations professionnelles ou d'intérêts créatifs mutuels. La vie personnelle ultérieure d'Eastwood comprend son mariage avec Dina Ruiz le 31 mars 1996. Le couple a accueilli une fille, Morgan Eastwood, la même année, marquant la poursuite de l'expansion de la famille d'Eastwood dans les années 1990. Cependant, le mariage a fini par rencontrer des difficultés et août 2013, Ruiz a révélé publiquement qu'ils vivaient séparément. Leur divorce officiel a été finalisé 2014, mettant fin à un mariage de près de 2 décennies. Tout au long de sa vie, Clint Eastwood est connu pour avoir engendré 8 enfants de 6 femmes différentes, reflétant à la fois l'étendue et la complexité de ses relations personnelles. Malgré les spéculations médiatiques généralisées et l'intérêt du public pour sa famille, Eastwood s'est largement abstenu de confirmer le nombre exact de ses descendants, maintenant un niveau de discrétion qui a caractérisé une grande partie de sa vie privée, même si sa vie professionnelle est restée très visible et célébrée. À 95 ans, Clint Eastwood s'est enfin ouvert et a partagé ses pensées franches sur son ami de longue date et collègue acteur James Garner,
offrant un aperçu candide du mélange complexe d'admiration, de rivalité et de profond respect qui existait entre eux. Eastwood, maintenant bien dans ses 90 ans, s'est exprimé avec la clarté et la perspicacité que seules des décennies d'expérience de vie et une carrière hollywoodienne riche d'événements peuvent apporter. James était un homme d'un charme et d'un talent incroyable, a admis Eastwood, réfléchissant à la carrière de Garner qui a traversé la télévision et le cinéma avec une polyvalence remarquable. Il avait cette capacité naturelle à se connecter avec le public, à lui donner l'impression qu'il était quelqu'un qu'il connaissait personnellement, et pas seulement un personnage à l'écran. Eastwood a ensuite décrit la rare combinaison d'esprit, d'intelligence et de bon sens qui a fait de Garner non seulement un acteur aimé, mais aussi un être humain véritablement admirable. On rencontre rarement quelqu'un dans ce milieu qui soit à la fois si compétent et si peu prétentieux, a noté Eastwood, sa voix teintée à la fois de chaleur et de la gravité indéniable de quelqu'un qui a été témoin de décennies de hauts et de bas à Hollywood. L'acteur-réalisateur a également reconnu les tensions professionnelles qui surviennent parfois entre les stars de leur calibre. Nous n'étions pas toujours sur la même longueur d'onde, mais cela fait partie de la magie de la réalisation de films, a-t-il expliqué. Vous vous poussez l'un l'autre, vous vous mettez en mezzo défi, et c'est ainsi que de grandes performances prennent vie. Clint Eastwood n'a pas hésité à se souvenir de moments précis de leur histoire commune, rappelant des scènes sur le plateau où le professionnalisme et la vivacité d'esprit de Garner ont sauvé la situation. James avait cette capacité étrange à lire une scène et à savoir exactement ce dont elle avait besoin avant même que quiconque ne le sache, a déclaré Eastwood, soulignant le type de compétence instinctive qui sépare les bons acteurs des acteurs vraiment remarquables. Au-delà du métier, Eastwood a réfléchi sur le côté personnel de leur relation, partageant comment l'humour, la générosité et la loyauté de Garner ont laissé un impact durable. C'était le genre de gars sur lequel on pouvait compter quoi qu'il arrive, et dans ce milieu, c'est rare, a fait remarquer Eastwood, soulignant que leur lien allait au-delà des scénarios et des caméras pour se transformer une véritable amitié. Enfin, Eastwood a parlé de l'héritage de James Garner et de la marque qu'il a laissée à Hollywood et dans le cœur du public du monde entier. Les gens se souviennent de James non seulement pour ses films ou ses émissions de télévision, mais pour la façon dont il s'est comporté avec intégrité, avec humour et avec un cœur véritable, a conclu Eastwood. À 95 ans, réfléchissant à une vie passée sous les projecteurs, les mots d'Eastwood ont offert à la fois un hommage et une révélation, jetant une nouvelle lumière sur une amitié et une connexion professionnelle qui ont duré des décennies, rappelant à tous que derrière le faste d'Hollywood se cachaient des humains dont l'impact allait bien au-delà de l'écran.